Bonjour à tous. Alors, c'est reparti. Je vais changer pour essayer de ne pas rester dans les mêmes énergies. Je vais commencer par celui-ci. Et puis, on en prendra un que je prends un tout petit peu moins en ce moment, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour, d'un nouveau couple ou d'une nouvelle personne. S'il vous plaît. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour vos abonnements, vos gentils messages, souvent. Parfois, il y en a des un petit peu moins gentils, mais c'est quand même très, très rare. Et quand c'est pas gentil, c'est souvent parce que c'est complètement incongru et impoli. Donc, souvent, je mets un petit mot. Voilà. Mais j'essaye de pas du tout être ni agressive, ni méchante, etc. Parce que les messages sont un peu complètement idiots. Donc, voilà. J'essaye de rester la plus neutre possible, mais j'aime bien réagir quand même. Ne serait-ce que pour montrer que je vous lis tous. J'espère que je n'oublie personne. J'essaie vraiment de revenir en arrière, de bien regarder. N'hésitez surtout pas à me faire part de toutes vos impressions. Et un très grand merci en tout cas pour tous vos abonnements. Parce que cette chaîne est extrêmement importante pour moi, pour plein de raisons. Et donc ça me touche énormément. C'est parti. Je me concentre sur un nouveau couple, ou tout au moins sur votre cœur à vous, qui regardez cette guidance. S'il vous plaît, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur une nouvelle histoire? S'il vous plaît. On redémarre. Ok. Ah, on démarre avec quelque chose de complètement différent. Là, on nous dit que vous êtes plutôt de nature très secrète, spirituelle, quelle que soit votre religion, votre type de spiritualité. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est assez mystérieux, vous qui regardez la guidance. Que vous soyez homme ou femme, là on nous parle de la grande prêtresse de la papesse, donc a priori plutôt d'une énergie féminine, mais on verra par la suite. En tous les cas, vous êtes quelqu'un de plutôt discret et mystérieux, on va dire. Je vais partir comme si vous étiez une femme. Pas forcément, vous n'êtes pas forcément introverti, mais en tous les cas, vous n'êtes pas quelqu'un de volubile et qui est extrêmement communicant et qui est très, très, très tourné vers l'extérieur. On nous parle plutôt de quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est intériorisé, qui peut... Vous êtes peut-être même, vous avez peut-être même des dons médiumiques, où vous ressentez peut-être les choses de manière assez forte. Il y a une grande sensibilité chez vous. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on repart sur une bonne base, s'il vous plaît. Ok. Donc, grande sensibilité, oui, chez vous. Très, 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 très grande, très forte. Vous ressentez beaucoup, beaucoup les choses. Ok. Là, on me sort la lune, mais moi, je la sens chez vous. Je la sens pas. Je vais la mettre chez vous parce que j'ai pas du tout l'impression que ça parle de votre autre. Ok. Et ça pourrait correspondre donc à vous. Vous êtes quelqu'un d'assez secret, hein, en fait. Secret ou secret. Pour la personne, d'abord, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre cœur? Est-ce qu'on peut nous parler de quelqu'un qui fait partie déjà de votre cœur? Est-ce que vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un? Ok, on n'a toujours pas de carte, on va couper. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Paf, c'est par terre et il y en a trop. Donc oui, quelqu'un de très sensible. Là, alors, je ressens fortement les signes d'eau, évidemment. Donc, les trois, d'ailleurs, Scorpion, Poisson et Cancer. Pour l'instant, je reste avec ces trois-là, au niveau du ressenti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un occupe vos pensées? Est-ce qu'on nous parle d'un couple ou de quelqu'un qui, pour l'instant, à ce stade, n'a pas de... Non, et puis c'est pas sorti. Ok, on va faire la coupe.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre façon de parler? Ok, bien sûr que oui. Apparemment, il y a quelqu'un en ce moment qui vous plaît. Je ne pense pas que la relation soit déjà entamée avec cet autre. Je pense que vous observez et que vous êtes séduite par quelqu'un qui peut aussi avoir des sentiments pour vous. Ok. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de mystère là-dedans, dans tout ça. C'est quelqu'un qui peut être aussi également sensible. Ok. Non, il y en a trop. Par contre, je vais prendre celle-ci, simplement parce qu'elle était au-dessus. Alors, ça, je remets ça. Ouh, ça se complique, hein. Alors. Enfermement, oppression. On est pour l'instant trop vague. C'est trop vague, c'est trop vague, c'est trop vague. Il me faut d'autres éléments. Je vous sens, vous, très mystérieuse et très sensible, plutôt calme, plutôt introvertie, c'est pas exactement ça. On est plus dans le mystère et le... Je vais m'arrêter au mystère pour l'instant. Et cette autre personne que vous êtes en train de rencontrer me semble très sensible aussi. J'irai pas jusqu'à dire fragile, mais c'est quelqu'un de... Oui, qui me semble émotionnellement très sensible. En même temps, on me parle de force. Ok. Alors, évidemment, on peut me parler du signe du lion, en plus des signes d'eau. On peut me parler du Verseau, du Verseau de la Balance. Et je ressens le Capricorne aussi, mais bon. Ok. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez discret, assez secret. Et que, ou qu'on me parle d'une histoire qui est cachée, ou vous ne savez encore pas beaucoup de choses l'un sur l'autre, ou l'un de l'autre. S'il vous plaît, sur vous, qu'est-ce qu'on peut me dire en plus? On va couper. Ok, sur vous, on me parle du pendu. Ok, donc quelque chose qui est à l'arrêt, avec la lune, etc. Ok. Donc des émotions et des sensations qui sont plutôt cachées, retenues, et quand même une forme de mélancolie, hein, là. Hein. Chez votre autre, la personne qui arrive tout doucement, qui est en train d'arriver, là, ça a peut-être commencé tout récemment. On nous parle de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui est sensible. Moi, je sens beaucoup de sensibilité, mais en même temps, on sent quand même de la force vis-à-vis de vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre chez cet homme ou cette femme qui est en train d'arriver dans votre vie? Donc cette même personne, c'est bien ça, c'est aussi quelqu'un qui peut être ambitieux. En tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui est sérieux, et ça se ressent aussi avec cette première carte. Moi, je vois quelqu'un un homme qui est prêt à s'engager, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un, oui, qui a une forme de sérieux. Il a des objectifs, même des objectifs matériels. Quand c'est quelqu'un qui décide, il est assez discret. Je pense que c'est quelqu'un d'assez discret, mais c'est quelqu'un de... Quand il le décide, après ça roule.
Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît? Par quoi on peut compléter? Ok, donc on me dit que là, cette fois-ci, ça va changer très rapidement. Ok, donc je commence à comprendre. Donc, par rapport à votre personnalité et à ce que vous ressentiez jusqu'à présent, donc des choses un peu sombres quand même, des choses un peu occultées chez vous, des fluctuations d'humeur chez vous, quand même quelques états d'âme, et parfois vous avez l'impression que rien ne bouge. Mais on nous dit qu'après ces sensations d'enfermement, d'oppression, que les choses n'avancent pas, etc., on nous dit que là, il va y avoir un grand changement. Et un changement, mais un changement très très rapide, ok? En matière sentimentale. C'est sans doute lié à l'arrivée de cette personne. Ok. On voit que cette personne, le concret, le matériel, les choses qui se construisent sur Terre, c'est quelque chose d'important pour lui. Ok? Cette personne qui arrive dans votre vie. Et on nous dit que sur votre histoire, on a quelque chose qui est abouti au niveau de la construction matérielle. Donc, en tous les cas, il y a volonté d'aller dans un amour terrestre, dans le sens d'un amour terrestre, de construire quelque chose concrètement avec vous. Ok? C'est pas simplement une utopie, hein, c'est pas seulement des rêves, etc. La personne que vous allez rencontrer a ces désirs-là, en tous les cas, de construire quelque chose avec vous. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et puis je vais changer de tarot pour varier les énergies. Ok. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est capable d'énergie aussi, hein. Mais c'est quelqu'un, comme je vous disais juste avant, c'est quelqu'un qui, quand il a décidé quelque chose, bah, va jusqu'au bout. Pour lui, c'est dans la logique des choses. C'est quelqu'un de sain, de sérieux, de... On nous parle autant de sensibilité que d'énergie vitale, physique, et on nous parle aussi du côté matériel. Ok, ok, d'accord, on va changer d'ambiance, et celui-là, en ce moment, je le prends plus trop. On va faire appel à lui. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire? Cette histoire, avec vous qui êtes bien mystérieuse. Vous pouvez être artiste aussi. Artiste ou dans plein de domaines, hein. Aussi bien dans l'écriture, dans la musique. On voit que de toute façon, il y a beaucoup de sensibilité, énormément de sensibilité chez vous. Mais vous êtes un peu bloqué par des choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur l'histoire déjà, avec cette personne qui arrive dans votre vie? Donc une histoire avec beaucoup d'émotions et de sensibilité, ouais, artistique et sensibilité peut-être spirituelle aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ok. Ok. On nous dit qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à votre histoire, à ce couple. Ça concerne quoi, s'il vous plaît, ce choix à faire? Quel domaine? Ça concerne l'un ou l'autre? Ou ça concerne vraiment... Bien là. Ok. Avec le 5 de bâton, on nous parle de l'énergie en général. Et on nous précise que ça peut être soit des soucis de santé. Alors, c'est pas une question de conflit entre vous deux. Ouais, je le sens pas du tout comme ça. Il y a une petite incompréhension, mais c'est pas des disputes, c'est pas de l'ordre du tout des disputes. Il y a une différence d'énergie. En même temps, ça pourrait être logique parce qu'on voit que vous êtes mis à l'arrêt alors que votre autre veut avancer. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous encore? Ok. Alors vous voyez cet autre comme vraiment votre empereur, ok? Donc vous allez avoir à nouveau l'espoir, retrouver l'espoir, parce que cette personne correspond à ce que vous, qui regardez la guidance, vous rêvez de trouver, en fait. Pour vous, c'est l'homme
parfait, entre guillemets, l'homme équilibré, rayonnant, charismatique, quelqu'un qui correspond. Un homme, a priori, ça serait, on nous parle plus là d'un homme, non. Hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur vous, encore s'il vous plaît. On nous parle, je ne sais pas si je vous ai parlé de... On nous parle du lion, du bélier, donc beaucoup de feu, parce qu'on a quand même pas mal de bâtons là. Feu et eau, ok. On avait les signes d'eau, plutôt de votre côté, et plutôt de son côté l'élément feu. Ok, bélier, lion, sagittaire, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, sur l'histoire en elle-même? Ok, donc, a priori, cette histoire va avancer, tranquillement, mais à l'avance. On sent une forme d'esprit d'équipe, d'association, déjà, éventuellement, vous allez presque même, d'ici quelques temps, parler de projets communs, dans le concret, ok? D'accord. Sur votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Ok. Alors là, on nous parle de l'ermite. Avec l'élémentaire, ok. Alors, on peut parler aussi du Capricorne. Pardon. Ok. En tous les cas, alors ça peut être quelqu'un, votre autre, cette personne qui est arrivée, quelqu'un qui a beaucoup aussi d'énergie, on voit qu'il y a quand même la force plus une énergie qui est importante. Ça peut être quelqu'un un peu comme vous qui a des croyances, ok, on sent beaucoup de sensibilité, et on sent que ça peut être aussi quelqu'un qui a une forme de croyance, peut-être différente de la vôtre, mais on sent que c'est quelqu'un aussi, en tous les cas, moi c'est ce que je perçois dans, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait, moi je sens quelqu'un d'assez discret. On nous parle de force, ok, d'accord. Donc on peut nous parler aussi du lion, c'est plus anecdotique, mais ok. Donc a priori de quelqu'un qui serait beaucoup plus présent, d'accord, dans la société, pour l'image de la société, quelqu'un qui aurait plus de charisme, etc. Mais en même temps, moi je ressens de quelqu'un de très discret. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais de toute façon, ça vous apporte un élément quand même. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui cherche une réponse en lui, qui réfléchit et qui essaye de trouver une solution. Une solution par rapport à quoi, s'il vous plaît? Une solution par rapport à quoi? Il veut avancer, hein, c'est quelqu'un qui veut avancer. Et comme il voit quel genre de personne vous êtes, donc je vous ai dit, hein, a priori, quelqu'un de plutôt, c'est pareil, plutôt intérieur, une personne intériorisée. Donc ça peut être aussi des artistes, tous les signes d'eau. Vous rêvez beaucoup, mais il y a une forme de mysticisme aussi, où vous semblez très, très croyante, ou très... Il y a vraiment un mystère chez vous. Ok. Et donc c'est quelqu'un... Il y a une forme de répondant, je ne sais pas comment dire, de répondant au niveau des personnalités. Je vois des points communs chez l'un et chez l'autre. C'est pas toujours flagrant. Et là, on a l'impression que vous pouvez vous comprendre. Votre côté secret, votre côté un peu mystique, j'ai l'impression que cette personne, ça lui parle, en fait. Que cette personne peut trouver ça aussi chez lui. Euh, cette personne veut avancer avec vous. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans le statique. Et vous êtes attiré par cette personne, mais on ne dit pas que vous avancez. Cette personne veut avancer, par contre, avec vous, aussi bien mentalement et dans le concret. Ok. Pour vous, s'il vous plaît, comment vous voyez, qu'est-ce que vous espérez de cette relation? Ok. On a à nouveau la Lune. Ok. Donc, avec les poissons, les cancers, on continue d'avoir beaucoup de signes d'eau, beaucoup d'émotions, énormément d'émotions et de mystères, de choses... beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Moi, je sens l'occultisme aussi. L'occultisme, attention, pas comme le grand public l'entend souvent, pas pour le mauvais côté, mais des dons. Vous pouvez avoir des dons. Euh, vous avez une sensibilité extrême, donc vous pouvez être artiste aussi, quel que soit le domaine.
Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup, 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 beaucoup d'eau. Et il y a de la spiritualité chez vous. Ok, je vais arrêter avec celui-là. Je voudrais, s'il vous plaît, avoir quelques informations concrètes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément sur cet autre, s'il vous plaît, qui arrive dans votre vie? Non. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre qui arrive dans votre vie? Ou sur votre histoire? Comment ça va se passer? On voit que lui a l'air un peu plus moteur que vous pour construire quelque chose. Vous êtes plus dans l'immobilité. Hop. Ce sera lui qui va activer les choses parce qu'il le veut et il a l'énergie pour le faire. Alors, on va couper, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information chez votre autre? On nous parle de chien, de chat. Non. On nous parle de chien, de chat chez votre autre. Peut-être plus... J'aurais dit plus le de chat, de félin. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre en ce qui concerne cette personne qui arrive chez vous, dans votre vie, s'il vous plaît? Non, 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 non. Non, non, ça, j'y crois pas une seule seconde. Alors, ça, c'est pas possible. Ok, alors, on va... Soit je n'utilise pas ce jeu. C'est impossible. Il y a une erreur de guidance, là, pour la carte qui vient de sortir. Cette personne ne vous utilise pas, c'est certain. J'en suis absolument convaincue, donc c'est une erreur de guidance, là. Elle n'est pas au bon endroit. S'il vous plaît, un peu de concentration pour cette histoire-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, cette personne qui arrive dans votre vie? Si ça me sort des âneries, je changerai de jeu. C'est impossible, c'est pas ça. Alors, s'il vous plaît, on retente. On nous parle d'une femme âgée, c'est bien ça? Oui, femme âgée. Pour votre autre. Est-ce que sa mère serait assez présente? Est-ce qu'il s'occupe de sa maman? Moi, je le sentirais bien comme ça, par exemple. Dans les énergies que je peux recevoir. C'est possible que ce soit quelqu'un de très introverti, de calme, et qui vit ou encore avec sa maman. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. Ou est-ce qu'il s'occupe de sa maman, qui vit pas forcément avec lui, hein, mais on voit qu'il y a une femme âgée autour de lui. Ok. On nous parle plutôt d'un environnement citadin. Ok. Je tire une dernière carte avec cet oracle. Sûrement pas. Je veux pas la prendre, là, je refuse de la prendre. Ça correspond pas du tout aux énergies que je ressens. Donc, je vais prendre ce tarot-là. Et surtout que c'est un oracle et que je ne suis à la base pas du tout oracle. Ok, moi, j'ai appris avec les tarots. Les tarots, pour moi, ont une raison d'être. Les oracles ont été faits, en fait, plus par l'homme, en fait, pour répondre et adapter à la situation terrestre. Ok, non pas que les tarots n'ont pas été faits par l'homme, mais il y a une ancienneté, en fait, et des significations n'étaient pas du tout les mêmes. C'est plus céleste, c'est plus cosmique, c'est des messages plus universels. Ok, donc, si ça ne correspond pas du tout à ce que je ressens, voilà. Là, je reprends des tarots, ok. Donc, on nous parle d'énergie sur votre histoire. Donc, votre autre, l'énergie, elle ne vient pas de vous. C'est votre autre qui est moteur, d'accord, dans votre histoire. C'est votre autre qui vous pousse à aller de l'avant, à construire cette personne qui arrive dans votre vie. Ok. On demande encore quelques petites informations. Et sinon, je regarde si je vous ai bien parlé de tout ce que je ressens. Ok. Ok, ça ne m'étonne pas du tout. La tempérance,
C'est une histoire qui est très douce, qui est très calme, qui est très posée. On sent beaucoup de silence, mais dans le sens son. C'est quelque chose qui est doux, il y a pas de violence, il n'y a pas de mots plus hauts que les autres, etc. C'est quelque chose de... Ok, je vais prendre Dis-moi que tu m'aimes pour avoir le portrait de cette histoire qui arrive, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette histoire? Une histoire très singulière. Je vous résumerai dans 2 secondes. Enfin, je pense que vous avez tout bien entendu. Ok, sinon je vais couper. On part à la coupe, s'il vous plaît. J'ai bien l'énergie de vous deux. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette histoire? Découverte, dévoilement, mise à nu. C'est quelque chose de très romantique, de très... Il y a beaucoup de douceur et de pudeur. Il y a de la pudeur dans cette histoire. Ça se fait tout doucement, avec délicatesse. Une forme de romantisme, mystique un peu. S'il vous plaît, est-ce que l'univers, le ciel, quelqu'un a-t-il quelque chose, quelqu'un, une entité supérieure, quelqu'un a-t-il un message à me faire passer, s'il vous plaît, pour donner une information sur cette histoire naissante? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. On nous dit que vous avez entre vos mains, vous qui regardez, votre destin. Et que vous devez croire, en plus, comme je vous sens très mystique, très croyante ou croyant, je pense que vous êtes une femme, là, qu'on nous parle d'une femme. En tous les cas, parce qu'on a une énergie quand même qui est plus masculine, même s'il y a beaucoup de sensibilité ici. On nous dit continuez, on nous dit en même temps d'être caché, d'être comme vous êtes, avec vos mystères, d'accord? On nous parle de vous. On nous dit continuez à croire en votre destin, en croire au ciel, et vous récolterez en fait, on nous parle de création aussi, c'est marrant, et on nous dit que vous récolterez vos rêves. C'est assez joli. Vous avez compris. On nous parle ici d'une histoire qui est très, pas secrète, mais qui est très douce, qui peut être romantique, mais au sens mystique du terme. On a 2 personnes qui sont assez discrètes, assez introverties quand même. Je pense qu'il y a de la spiritualité chez les 2. Moi, je ressens ça. Lui, cette personne qui arrive chez vous, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui est sérieux. Vous, on sent une personnalité, comme je vous l'ai dit, plus artistique peut-être, pas plus sensible, parce qu'on voit de la sensibilité chez votre autre aussi, mais en tous les cas, quelqu'un qui peut être vite ému, et donc peut-être aussi déstabilisé, mais en tous les cas, on voit que cette personne est assez subjuguée par vous. Mais c'est pas quelqu'un qui va faire dans la démonstration, etc. Vous, je parle de vous en fait. Vous n'allez pas, vous restez très posé, très... Et tout en subtilité. Il y a beaucoup de subtilité dans ce jeu. C'est super, c'est beaucoup d'eau. Hein. Donc s'il n'y a pas un signe d'eau là-dedans, ça m'étonnerait fortement. Signe d'eau, signe de feu. Je vous souhaite plein de très jolies choses pour aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous parle. Mille merci pour vos abonnements, pour votre confiance, pour ceux qui me demandent des guidances privées. Ça me touche énormément et ben, j'espère que ça vous aide. Et puis, je vous souhaite vraiment plein de douceur, plein de belles énergies, plein de très jolies choses. Merci à vous.